Recevoir un message sur ton téléphone, le prénom s'affiche, la photo de profil aussi. Tout est normal, sauf un détail. Cette personne est morte, officiellement décédée depuis 3 ans, enterrée. Et pourtant, le message est bien réel. Le numéro est le bon, et ce n'est que le début. Cette histoire est vraie, documentée, racontée dans des rapports de police. Et sa conclusion est profondément glaçante. Au début des années 2010, une femme, appelons-la Claire, mène une vie simple, sans excès. 3 ans plus tôt, son compagnon est mort brutalement dans un accident. Une disparition violente, soudaine, qui l'a laissée brisée pendant des mois. Elle a appris à vivre avec ce vide, lentement, difficilement. Sur son téléphone, elle n'a jamais supprimé son numéro. Pas par espoir, pas parce qu'elle croyait à un retour, mais parce que supprimer ce contact aurait ressemblé à une seconde mort. Un soir ordinaire, sans ambiance particulière, son téléphone vibre. Une notification apparaît. Le message dit simplement « Tu me manques ». Claire reste figée. Le message vient du numéro de son compagnon, le bon numéro. Elle pense immédiatement à un bug, une erreur, un dysfonctionnement du réseau. Puis un second message arrive. « Pourquoi tu ne réponds pas ?» À cet instant, quelque chose bascule. Son cœur s'emballe. Elle sent que ce n'est pas normal. Elle appelle une amie, lui montre les messages. L'amie reconnaît immédiatement le numéro, et surtout le style d'écriture, les mots, la ponctuation, la manière de formuler. Claire tremble et répond finalement. « Qui est-ce » La réponse arrive presque aussitôt. « C'est moi, tu le sais. » Claire est persuadée qu'on se moque d'elle. Quelqu'un joue avec sa douleur. Elle se rend à la police. Les enquêteurs évoquent d'abord une blague, une usurpation, un piratage. Mais très vite, les messages deviennent troublants. Ils contiennent des souvenirs extrêmement précis, des phrases jamais écrites, des références à des moments intimes, des détails connus uniquement par le couple. Des informations impossibles à inventer. Plus inquiétant encore, les messages sont envoyés depuis un téléphone correspondant exactement au modèle que possédait son compagnon. L'enquête avance lentement jusqu'à une découverte dérangeante. Le téléphone du défunt n'avait jamais été détruit. Il avait été récupéré, revendu, puis acheté par un homme inconnu. En fouillant l'appareil, cet homme avait trouvé d'anciens messages, des brouillons, des notes vocales. Il a commencé par lire, puis par répondre. Par curiosité d'abord, puis par obsession. Il ne voulait pas arnaquer, il ne demandait rien. Il voulait continuer l'histoire, faire comme si la mort n'avait rien interrompu, comme si cette relation pouvait survivre à tout. L'homme sera finalement arrêté, pas pour violence physique, pas pour menace directe, mais pour harcèlement psychologique grave. Claire dira plus tard, « Ce n'était pas un fantôme, c'était pire. C'était un vivant qui refusait la mort. » Alors pose-toi la question. Si tu recevais un message d'une personne que tu as aimée et qui n'est plus là, est-ce que tu aurais répondu? Abonne-toi, parce que parfois le réel est bien plus terrifiant que le paranormal.